Salut tout le monde, c'est Francisco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester les deux vestes, donc la Beta SL et la Beta LT. Son test sera sur sa chaîne et du coup moi je vais tester la Beta SL qui est du coup la remplaçante de la Beta LT. Vous pouvez le voir, le temps est très pluvieux, on a énormément de pluie. C'est vraiment un temps de merde on va dire, mais bon c'est parfait pour tester la veste. On a marché jusqu'ici et déjà on voit que juste ici il y a le DWR qui fonctionne pas. Tout simplement parce que comme un débile j'avais une trace de la poussière ou quelque chose. Donc j'ai pris de la salive, je l'ai mis par dessus et comme vous pouvez voir ça m'a totalement enlevé le DWR. Donc faites attention, mettez pas de la salive, ça va vous désactiver le DWR. On va voir un petit peu, pour l'instant la veste elle reste imperméable, même sur des points de frottement, donc avec le sac etc. La veste elle reste parfaite, à part sur cet endroit là du coup où j'ai mis de la salive. Et voilà, on va continuer. Personnellement j'ai mis une première couche, donc c'est juste un t-shirt basique en coton. En deuxième couche du coup j'ai ma doudoune, ma Forclaz MT100, donc doudoune à duvet. Et ensuite j'ai l'Arc'teryx Beta SL. Et pour les chaussures j'ai des chaussures Gore-Tex, celle-là aussi. Et pour ce qui est de la température j'ai juste froid aux mains. Et en vrai c'est tout. Voilà, on est sur de la campagne. Il y a un petit abri comme ça, on va dire une petite grange. Il n'y a rien dedans. Et voilà, c'est une journée 7 degrés. Et franchement, je me sens super bien. On est vraiment sur de la marche tranquille, pépouze. Je pense que niveau chaleur, si on aurait des montées à faire ou quoi, on aurait encore plus chaud, donc c'est parfait. Et là, franchement, la veste incroyable, hein, c'est du vent. Pour ce qui est des traces, on voit que c'est vraiment au milieu, on va dire. Là où j'ai essayé de nettoyer et tout. C'est une veste ça s'entretient, ça se lave tous les mois, je dirais. Plus on utilise la veste, dans tous les cas, on sera obligé de la nettoyer. Je vais acheter bientôt le produit de chez Grangers. Pour l'instant, je l'avais pas acheté. Du coup, voilà, quand je vois qu'il y a des traces comme ça, peut-être que ça partira avec de l'eau. Mais la veste, ça s'entretient. C'est pas je la garde pendant des années. Je vais voir, il y a du vent et tout, donc ouais, conditions assez froides d'hiver. Du coup c'est cool de pouvoir tester la veste, c'est pouvoir vraiment donner le ressenti, parce que la première vidéo je vous l'ai fait dans la chambre et là du coup la deuxième vidéo à l'extérieur. Donc voilà, on va continuer, on va revenir en arrière et on va faire la petite route qui va jusqu'à là-bas. Donc on aura du vent, énormément de vent, et on aura énormément de pluie. Donc voilà, c'est parti. Petit check-up des chaussures depuis 3-4 ans, je les ai, on va dire 3 ans, jamais nettoyé, rien du tout. Vous pouvez voir, ça résiste quand même, Mammouth, c'est de la bonne qualité. Donc ouais, je pense que je vais en racheter d'autres parce que franchement je suis vraiment pas déçu. Le vent commence vraiment à se lever, il y a de plus en plus de pluie, il fait de plus en plus froid, donc c'est parti. Après au niveau de la capuche, je pense pas qu'il y ait de problème. Et au niveau des épaules non plus, l'eau a l'air de bien couler. Et pour ça c'est important de voir si l'eau coule, tout simplement parce que en fait si votre veste n'est plus imperméable et que l'eau passe à travers, en fait elle va pas passer à travers vous, elle va juste passer à travers la première couche. Ce qui va faire qu'en fait vous allez transpirer et que du coup la vapeur d'eau de votre transpiration elle pourra pas sortir de la veste. Et en gros vous allez juste transpirer et mouiller de l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'à cet endroit là, si toute ma veste serait comme ça, ben là par exemple la transpiration qui sort de mon corps s'accumulerait à l'intérieur et ça ferait que je serais tout simplement mouillé. Mais là comme c'est que cet endroit là et qu'on peut voir que sur tout le reste, là où il n'y a pas de l'eau, mais en fait la vapeur d'eau de la transpiration réussit à sortir. Et c'est pour ça que je me sens bien et que je suis pas mouillé de l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment une explication très simple de pourquoi c'est important d'avoir un DWR qui marche. On commence à arriver un petit peu dans une zone un peu plus compliqué avec plein de petites branches comme ça. On passe comme ça tranquillement. Une veste comme j'ai dit c'est fait pour être utilisé, hein, donc pas vous attendre à la garder parfaite. Après cette veste là, la troisième couche, on est sur du 70 par 40 deniers, donc ça reste quand même une veste enfin bien résistante quoi. Elle est assez résistante à de l'abrasion, donc c'est pas un problème. Quand vraiment vous voulez juste être le plus léger possible, le mieux possible, sans avoir de poids, de difficulté à bouger, bah, c'est parfait. Genre là vraiment je me sens super agile. Mais après avec le temps c'est pas une veste on va dire qui est la plus résistante de toutes, puisque forcément elle ne pèse que 350 grammes. Donc le but de cette veste c'est vraiment d'être compacte, d'être fine, d'être légère et vraiment d'avoir l'impression d'avoir rien du tout en dessous. Alors que la Beta Air ou d'autres vestes comme ça, le but c'est vraiment que ça soit un bunker. Donc si vous cherchez une veste on va dire où vraiment vous avez l'impression de rien avoir dessus, partez sur la Beta SL. Alors que si vous cherchez une veste beaucoup plus résistante qui va permettre de prendre des chocs, de l'abrasion etc, partez plutôt sur la Beta Air ou sur d'autres vestes. Mais là pour l'instant, tant que vous tombez pas sur de la rocaille, sur des cailloux, sur des branchages mais vraiment coupants, il n'y a pas de problème, la veste elle va vous durer sans problème. Donc voilà, on peut voir que le DWR continue ici à être absorber l'eau, mais bon c'est normal, s'il n'est pas actif on peut pas repousser l'eau. Et après sur le reste pas de problème, l'eau continue à former les billes et donc laisser passer les vapeurs d'air de notre corps, donc c'est parfait. Vous pouvez voir aussi niveau pantalon, j'ai mis comme ça un vieux pantalon de chez Decathlon et en fait je me rends compte qu'il absorbe l'eau en fait, enfin, il commence à se mouiller et pourtant c'est vous voyez c'est ça la différence, c'est qu'il n'y a pas de DWR dessus. D'ailleurs je vous avais oublié de dire quelque chose, mais j'ai ouvert les pit zips et ça permet vraiment d'évacuer l'excédent de transpiration. Comme il fait 7 degrés aujourd'hui, forcément il n'y a pas besoin de les fermer quoi, sinon je vais juste avoir chaud. Et ouais du coup en vrai ça va être de fou les pit zips. Je pense que si je les aurais fermés, j'aurais commencé à avoir un petit peu trop chaud.
alors que là je suis parfait. D'ici une petite demi-heure, je pense que le bas pourra commencer à vraiment être mouillé. Donc voilà, hop, on va continuer. Et ouais, la fork là MT100, pour l'instant je suis super content. Elle me réchauffe bien et comme j'ai pas de deuxième couche en fait, j'ai juste la doudoune, l'Arc'teryx et mon t-shirt, donc je suis parfaitement bien. Du coup voilà, on a marché une petite demi-heure je pense sous la pluie. Et résultat des courses du coup, on peut voir que vraiment le seul endroit c'est ici. L'eau s'est imprégnée dans le DWR. Ensuite on a une petite trace juste ici. Quand on s'accoude sur des tables etc, bah forcément sur cet endroit là on va avoir de l'eau qui va rentrer. Ensuite pour ce côté là pas trop de problème. On voit surtout que je me suis pris un petit morceau de boue. Et puis voilà, pour le reste la capuche c'est toujours ok. Si vous vouliez savoir, pour une petite demi-heure sous l'eau, il n'y a pas de problème, ça fonctionne parfaitement. Le test est validé, j'ai pas eu de transpiration du coup. Je suis encore au sec, j'ai chaud, je suis parfaitement bien. Grâce à la doudoune fork là, on va essayer de faire des tests un peu plus extrêmes. Quand il y aura un énorme orage, au ski aussi je pourrais la tester. Quand je ferai un effort beaucoup plus intensif pour voir si elle arrive à évaporer toute ma transpiration. Donc voilà, on va faire plein de petits tests. En tout cas aujourd'hui, je suis super content, elle fonctionne parfaitement bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. C'était Francesco, pour la prochaine. Bye.